Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Lundi 19 août 2024, c'est la date d'aujourd'hui. Pour la méditation de ce jour, le lecteur de la Bible, donc manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose Josué chapitre 7 du verset 1 jusqu'au verset 26. Vous remarquez que ce sera un long passage biblique que nous allons lire pour cette méditation. Je vais donc lire la Bible dans la version Louis II. Louis II. Mais avant, comme nous le savons, nous allons prier le Seigneur pour lui présenter tout ce que nous allons faire, notre méditation de ce jour, pour que nous puissions recueillir donc sa parole et surtout la mettre en pratique. Je te loue, Seigneur, je te rends toute la gloire. Tu es merveilleux, tu es digne de louange. Pour ce jour, tu nous donnes encore de méditer ta parole. Seigneur, nous sommes à tes pieds, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère donc que vous avez pris votre Bible, vous avez pris votre lecteur de la Bible, donc édition 2024. Je vais méditer avec le lecteur adulte. Et nous avons pris aussi un bloc-notes, un cahier et un stylo pour prendre des notes. Si c'est fait, donc je commence à faire la lecture. Josué chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit, « Montez et explorez le pays. » Et ces hommes montaient et exploraient Haï. Il revint auprès de Josué et lui dit, « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour abattre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 000 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les hommes du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages.
Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as pris. Ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportait à Josué et tous les enfants d'Israël et les déposait devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et il les fit monter dans la vallée d'Acor. Verset 25. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et verset 26. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Acor. Alléluia. Ah, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, vous savez que le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions pour notre méditation et pour une meilleure compréhension. Alors, les questions de ce jour, de ce lundi 19 août, sont question 3 et question 7. Alors, le chapitre 7 de Josué explore les principes du gouvernement de Dieu
ou ses voix au milieu de son peuple engagé dans le combat. Chapitre 7. Alors nous allons diviser ce passage biblique en 5 parties. Voilà, moi je voudrais bien qu'on divise cela en 5 parties. Première partie, l'impuissance du peuple sans la puissance de Dieu. Donc, peuple impuissant, puissance de Dieu. Deuxième partie, sans Dieu, le peuple est vaincu et sans ressources. Troisième partie, le trouble venant de l'incrédulité mêlé au souvenir des œuvres de Dieu. Alléluia. 4. Le péché est ce qui empêche Dieu d'agir pour son peuple. Le péché, c'est ce qui empêche Dieu d'agir pour son peuple. Et la 5e, la discipline envers le méchant pour la bénédiction de l'ensemble. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre méditation. Première partie, donc de la subdivision, l'impuissance du peuple sans la puissance de Dieu. La victoire amène de la négligence. Vous savez, quand on a été victorieux sur quelque chose, mais on se lasse un peu, on se dit, bon, j'ai déjà fait la victoire, donc il n'y a pas de problème. Haï n'était qu'une petite ville, destructive par 2 ou 3 000 hommes. On a reconnu le pays, mais on a oublié Dieu. Et comme Dieu est mis de côté, le peuple de Dieu a perdu sa force et recule devant la plus petite ville du pays, Haï, la plus petite ville. Josué donc rappelle la puissance par laquelle Dieu avait fait traverser le Jourdain au peuple. Le Jourdain au peuple. Josué leur rappelle cela. Donc Josué rappelle la puissance par laquelle Dieu avait fait traverser le Jourdain au peuple. Alors, deuxième. Alors ici, j'ai combiné premier et deuxième, on va dire. Troisième maintenant, le trouble venant de l'incrédulité mêlée au souvenir des œuvres de Dieu. C'était un état d'âme troublé, incrédule. Josué rappelle les souvenirs de la puissance de Dieu et les merveilles. Je voudrais qu'on s'arrête un peu là pour que vous compreniez que Josué leur rappelle les souvenirs de la puissance de Dieu et puis les merveilles accrochées, attachées à cette puissance de Dieu. On peut noter que Josué aime le peuple. C'est un bon leader. C'est un bon conducteur. Il aime le peuple et il place devant Dieu la gloire de son nom. Alléluia. Alors, chers serviteurs de Dieu, aimons le peuple. Aimons le peuple. Le problème du peuple, que ce soit notre problème. Et mettons constamment ce que Dieu nous a demandé de diriger. Mettons leur vie, leurs problèmes, leurs préoccupations toujours devant le Seigneur. Josué l'a fait. Josué l'a fait en lisant même, j'ai fait de la narration. Josué dit, ô Éternel, pourquoi, ô Éternel, il plaide pour le peuple. Josué aime le peuple. Alors, 4e subdivision, le péché est ce qui empêche Dieu d'agir pour son peuple. Le péché est ce qui empêche Dieu d'agir pour son peuple. Le péché freine. Le péché bloque l'action de Dieu. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, le péché, ça freine l'action de Dieu. Ça bloque l'action de Dieu. Dieu, ne pouvant pas cohabiter avec le péché, sa puissance ne peut agir. Dieu, il ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc sa puissance, on va peut-être sentir que Dieu n'est pas puissant. Non, 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 il est puissant. Il est toujours puissant. Mais c'est le péché. Comme il ne peut pas cohabiter avec le péché bloque. Le péché empêche Dieu d'agir. Sa puissance ne peut agir. On le sait. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens. Et pour laisser libre cours au Saint-Esprit d'agir et de gagner les combats contre le péché dans nos vies et dans nos corps, nous devons vivre dans la sanctification. La sanctification. Si on ne vit pas dans la sanctification, le Saint-Esprit ne pourra pas agir
correctement et proprement dans notre vie, sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est la Bible qui le dit. La sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Israël a péché. Israël a péché. Dieu est amour. Alléluia. Dieu, il est amour. Mais il ne veut pas sacrifier les principes de son être, ni se renier. Je vais bien expliquer cela. Dieu, il est amour. Israël a péché. Dieu est amour, Israël a péché. Mais Dieu ne peut pas sacrifier les principes de lui, Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas cohabiter, qu'il ne peut pas vivre avec, qu'il ne peut pas laisser couler le péché. Alors, quelquefois, on peut penser que Dieu va se renier. Non, 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 non. Il reste ce qu'il est. On verra que Dieu va bénir son peuple à la fin, mais sans compromettre ses principes à lui. À la fin, nous allons voir que Dieu va bénir le peuple, mais il ne va pas compromettre ses principes à lui. Dieu ne peut associer sa gloire et sa nature avec le péché. Attention, Dieu ne peut pas donc associer sa gloire et sa nature avec le péché. Il ne veut pas s'identifier avec le péché. Quand il y a sainteté ou alors quand il n'y a pas sainteté, Dieu laisse voir en pratique la faiblesse de son peuple. Quand il n'y a pas sanctification, donc Dieu il laisse voir en pratique la faiblesse de son peuple. Car il n'y a de force qu'en Dieu et en Dieu seul. Chers téléspectateurs, dites Amen avec moi. Il n'y a de force qu'en Dieu et en Dieu seul. Alléluia. Remarquons ici que souvent Dieu ne retire pas tout de suite sa bénédiction de ceux qui ne sont pas fidèles. Attention, c'est un piège. Tu vis dans le péché, mais on va dire, tu réussis des exploits spirituels. Tu pries peut-être pour des cas, il y a des guérisons. Hey, attention, ne crois pas que tu es dans le plan de Dieu. Dieu, il laisse quelquefois voir jusqu'où tu vas aller, jusqu'où tu vas dérouler ton tapis. Il les châtiera d'un côté, il les bénira de l'autre. Dieu agit avec patience. Il les instruit dans sa grâce. Il ne les bénit pas là où le mal se trouve. Attention, Dieu ne bénit pas là où le mal se trouve. Si tu vis dans le péché et que tu réalises des exploits spirituels, attention, ne crois pas que Dieu est avec toi. Hein? Il est patient. Il les instruit dans sa grâce. Il ne les bénit pas là où le mal se trouve. Un principe important nous est présenté ici. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, un principe important nous est présenté ici. Le peuple de Dieu est solidaire quant aux effets du péché qui s'y trouve. Dieu est au milieu du peuple. Le péché s'y trouve. Regardez bien. Dieu est au milieu du peuple. Le péché s'y trouve. N'est-ce pas? Dieu est au milieu. Le péché s'y trouve. Dieu est offensé. Naturellement, il ne peut pas agir. C'est clair, comme l'eau de roche. Il ne peut pas agir. Et le peuple, naturellement, subit les conséquences, car Dieu est sa seule et unique force. Chers téléspectateurs, Dieu est ta force. Il est le seul qui soit ta force. Et la cinquième subdivision, la discipline envers le méchant pour la bénédiction de l'ensemble. C'est le dernier verset qu'on a lu. Nous trouvons la même chose en Corinthe, modifiée selon les principes de la grâce. Il faut que le méchant soit ôté. 1 Corinthiens 5, verset 13. Le peuple est solidaire du péché et cela ne manquera pas de produire certains effets pénibles. Lorsqu'il y a interdit, bien que Dieu soit glorifié, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Si on évolue, on verra les conséquences. Il y a des conséquences. Toutefois, quoique le péché ne soit plus nié, il faut que la discipline s'effectue. Il a avoué, mais
la discipline doit s'effectuer. Akan, dont le péché avait été mis à découvert par désobéissance donc du peuple ou de Josué aux directions de l'Éternel, ne fait que ratifier aux yeux de tous, par sa confession, le juste jugement de l'Éternel. Alléluia. Le but de la discipline, chers téléspectateurs, le but de la discipline est de rétablir l'âme pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le but de la discipline, c'est de rétablir l'âme, l'âme qui a péché, pour la gloire de l'Éternel. Dieu montre et ôte le mal qui empêche la bénédiction de son peuple. Il est intéressant de voir que cette vallée d'Accord, témoin et mémorial du premier pas dans le péché dont d'Israël introduit au pays, soit donnée à ce peuple comme porte d'espérance. Porte d'espérance. Nous pouvons voir cela en Osée, chapitre 2, verset 15. Lorsque la grâce souveraine de Dieu agira, craignez le péché. C'est là que Dieu commence à reprendre le chemin de la bénédiction. Suivons l'histoire de ce rétablissement du peuple dans la faveur de Dieu. Hélas, Shimha et l'argent commencent bientôt leur influence dans les voies du peuple de Dieu. Il les trouve chez ses ennemis et le cœur charnel les convoite. Remarquons aussi, s'il y a fidélité et obéissance, Dieu ne manque jamais de montrer et d'ôter ce qui empêche la bénédiction de son peuple. Allons-y avec les questions du lecteur. Question 3 et question 7. Question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, exemple à suivre. L'exemple de Josué qui déchira ses vêtements, lui et les anciens d'Israël, pour implorer l'Éternel. Josué a fait exactement ce que nous devons faire devant pareille situation. Exemple à ne pas suivre. Le mauvais exemple du peuple de Dieu. Le mauvais exemple d'Akan. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Question 7. Dieu me révèle qu'il ne cohabite pas avec le péché. Dieu me révèle son amour, mais aussi sa sainteté et sa fidélité. Alors, nous allons passer aux commentaires du lecteur. Lundi 19 août 2024. Quelles sont les sources d'une défaite certaine de l'armée du Dieu vivant? La convoitise et l'infidélité, non pas d'un grand nombre, mais d'un seul. Mon comportement à moi seul est considéré par Dieu comme un péché de toute une nation. Tout le camp d'Israël est contaminé. Dieu ne peut aller au combat avec les siens. Il ne marche plus avec son armée. Il y a quelque chose qui l'empêche d'être avec son peuple au combat. Défaite puissante et découragement, c'est la conséquence. À la base, ce qui est à Dieu n'a pas été honoré. Ces choses nous interpellent par rapport à la place et la considération que nous accordons à Dieu dans nos combats. C'est au fond de ce péché qu'il s'agit. Le verset 21 nous révèle deux aptitudes précédant un verbe d'action. C'est une succession qui conduit sûrement au péché final. La colère du Seigneur. La responsabilité est celle d'Akan. Il a troublé Israël et sa punition est aussi trouble dans sa vie. Attention à toutes nos actions qui troublent la communauté. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, c'est ici que nous nous arrêtons. Si vous nous prenez en marche, nous avons médité Josué 7, du verset 1 au verset 26. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Tu es grand, tu es puissant, tu es digne de louange. Tu nous donnes de méditer Josué. Tu nous donnes, Seigneur, de vivre dans la sanctification. Tu nous demandes de mettre en pratique ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est ici que nous nous arrêtons. Espérance TV, nous le savons, pour le salut du monde. Alors, toute l'équipe de production a été très heureuse de présenter cette émission avec moi. Je suis Laurent Koudou et je voudrais saluer toute la communauté donc, de la Miestade, c'est-à-dire en France, à Cergy, à Aubervilliers et aussi la mission Timothée également en France. Dieu bénisse le corps de Christ. Shalom.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.